Cet épisode de l'île des défis extrêmes contient des scènes de cascade extrêmes exécutées par des personnages animés. Prière de ne pas tenter de les reproduire à la maison. C'est sérieux, vous pourriez vous faire très mal. Précédemment sur l'île des défis extrêmes, les équipes des carpes et des rongeurs ont été démantelées pour permettre le combat des sexes, un défi qui a mis leurs papilles gustatives à rude épreuve. Avec au menu des testicules de bœuf, une pizza aux insectes vivants ainsi qu'un délicieux jus de coquerelle fraîche. C'était non seulement le festin le plus dégueulasse que j'ai vu de toute ma vie, mais les habitudes de consommation obscènes de Gontran ont fini par lui rapporter en lui méritant la victoire pour ses compagnons. Pendant que les gars mettaient les voiles pour leur week-end au spa à bord du SS Lux, très bon marché, les filles délimitaient clairement leur territoire en forçant la nouvelle arrivée Brigitte à choisir son camp. Maintenant que Marie-Lou a tracé la ligne, le Shana osera-t-elle traverser la ligne? Brigitte pourra-t-elle assouplir la ligne avant que Joël coupe la ligne? Et Tania fera-t-elle la différence entre cette ligne et sa ligne de bronzage? Pour des réponses à toutes ces questions pertinentes et plus, écoutez tous le plus excitant des épisodes à vie de l'île des défis extrêmes! Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. T'es genre tellement... Toute une fin de semaine! Hey, ça fait du bien! Ça s'achète pas du fun de même! On dirait que Gontran puis DJ ont vraiment apprécié les jeunes filles sexy qui les ont traitées aux petits oignons. C'est sûr! Le super traitement! Mes coudes en peau d'éléphant! Touche si c'est doux! Ouh! On dirait du satin. Dire que ça aurait pu être mes coudes en peau d'éléphant qui reçoivent un traitement aux petits oignons. Tiens, les filles, je vous apporte chacune une cherry blossom. C'est pas grave, chose! Tu sais, les filles, c'est toujours un petit peu jaloux. Ouais, peux-tu les blâmer? C'est à peine si elles s'entendent entre elles. Puis nous autres, les gars, on se tient comme une famille. On est les champions! Je vous aime, les gars. Bon, écoutez les campeurs, à partir de maintenant, les deux équipes sont officiellement dissoutes. Dorénavant, c'est chacun pour soi et bonne chance à tous! Ouais, il est à peu près temps qu'on joue en solo. Oh, là, je suis bien contente. Ben d'accord, Louis. OK, alors attachez bien vos tucs. C'est pas vrai. Quoi? Mais elle est pas supposée... Oh man, qu'est-ce qu'elle vient faire ici, elle? De retour à la demande express du public, voici Eva! Exact. Je suis revenu. Puis je veux que ça soit clair. Non seulement je viens vous botter les fesses, mais je vais porter une attention particulière à ma belle équipe de traîtres qui ont voté ma sortie, ouais. Juste une seconde. Tu disais que personne revenait jamais.
J'ai dit ça. Et dès que vous nous quittez, Et dès que vous vous dirigez vers le quai de la honte, sur le bateau des losers, vous ne pourrez jamais, 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 jamais revenir. Ah oui, ça. Oui, j'ai menti. ça se fait pas, ça. C'est pas correct. Wow, fille! Tu discutes avec un haut-parleur. T'as l'air d'une vraie folle, Joël. Salut, Eva! Qu'est-ce que tu fais de ton temps depuis que t'es plus sur l'île? Je suis des cours pour mieux gérer ma colère, parce que si je me souviens bien, tu disais que j'en avais besoin. Ça, c'était une demande du public? Pas vraiment, non. Mais nous, on l'aime bien. Aussi, de retour au camp. Voici Edith! Oh non! Hey, gang! Je suis contente de revenir au camp, même si j'ai jamais quitté l'île, dans le fond. J'ai survécu dans les bois tout ce temps-là. Mais t'avais pas la GRC à tes trousses, toi. T'as raison. Mais vu que j'ai acquis des techniques de survie, ben, j'ai été plus vite, puis j'ai évité la capture. Une fois que j'ai été à l'abri parmi les animaux, mes frères, il restait moi contre la cruauté des éléments. T'appelles ça cruel, toi? Il a fait beau pis chaud toute la semaine. Pas où j'étais, mais heureusement, j'ai été capable de me réfugier dans le barrage des castors. Ouais, j'ai été adoptée par la famille de castors qui habitait là, puis tous les jours, on partait chercher des noix puis des petits fruits. Moi, juste que ça serait bon des nachos en ce moment. Vous autres, qu'est-ce qui vous arrive? Attention les campeurs, présentez-vous à l'amphithéâtre, vous apprendrez tout sur le défi de cette semaine. Merci, out. Wouhou! Le défi de la semaine! Party! Tape là-dedans! Chose, t'as entendu le haut-parleur? C'est chacun pour soi à partir de maintenant. Pourquoi y a du tape? Vous êtes bien mieux de me répondre. Moi et Marie-Lou, on a eu un contentieux territorial. Mais là, tout est cool, hein? Pas vrai, Marie-Lou? Absolument! Tu veux prendre mon lit, Eva? Non, je veux celui-là. À moins que Miss Planteuse de couteau dans le dos qui a voulu m'éliminer du jeu ait un problème avec ça. OK, sais-tu quoi? Défoule-toi en criant par la tête, mais il faut pas que t'oublies qu'on est tous ici pour gagner. Ouais, ça je le sais, mademoiselle les grosses cuisses. Oh, oh! Dites-moi que la macho madame aux fesses aussi serrées que maîtresse vient pas juste de dire ça? Wow, ça va faire, OK? Est-ce qu'on peut discuter tout ça autour d'un petit goûter faible en calories? Comme vous voulez. J'ai bien l'intention de gagner. Hey, merci de t'en être mêlé. Ça me fait plaisir. Y a personne qui rit de mes cuisses. Cette fille-là, je te jure, elle me tape sur les nerfs. Bienvenue à tous à votre prochain défi, le toujours très populaire jeu de torture. Dites mon oncle. Vous allez tous bientôt faire face à plusieurs tests d'endurance, tellement déments que certains d'entre eux ont envoyé nos assistants d'urgence à l'hôpital. Si vous refusez de relever chaque défi ou abandonnez avant la fin du délai de 10 secondes, vous vous verrez éliminé du jeu. Le vainqueur sera non seulement à l'abri de l'élimination, mais remportera cette luxueuse roulotte et pourra rentrer chez lui avec celle-ci à la fin de l'été. Quel genre de tortue? Demandons-le donc à ma charmante assistante. OK. Alors, ça vous tente? Hugo, tu es le premier. Et un petit tour de la roue malchanceuse pour sélectionner la torture. Coup de bec de tortue. Nos assistants ont passé des jours à recueillir les spécimens les plus agressifs, cruels et affamés de toutes les vieilles tortues qu'il y a sur cette île. Pendant que tu garderas un filet de hockey complètement sans protection, le chef t'enverra les tortues en lancer frappé. Si j'étais toi, Hugo, je protégerais mes noix de coco. Ça pourrait faire très mal. Si tu arrives à tenir pendant 10 secondes, nous te retrouverons à la deuxième manche. Et Hugo passe à la prochaine manche. Mais qu'est-ce qu'on a du fun! Ouais, c'est trippant à l'os. Wow, c'était cruel, ça. Toi, parle-moi plus. T'es-tu encore fâché pour la fois où je t'ai oublié dans le sable? Ouais. Je me pardonnerai jamais de t'avoir fait ça.
je veux que tu saches que t'es la dernière personne ici que je laisserais enterrer dans le sable si j'avais le choix. Pour vrai? Je te trouve fin, Loïc. La suivante, Tania. Et ta torture sera... l'épilation à la guimauve. Nous allons épiler toutes les parties de ton corps. Si tu arrives à résister à la douleur pendant les 10 secondes requises, tu pourras passer au niveau suivant. Oh, j'ai tellement besoin de ça! Je m'arrange avec un vieux rasoir jetable depuis des semaines. Essaye de pas enlever le bronzage, OK? Ouch, ça doit chauffer. Je suis pas sûr que j'aurais pu l'endurer, celle-là. Ça, c'est parce que les gars sont trop faibles quand il est question de deux choses, beauté et souffrance. Oh oui, ça c'est vrai. Oh, je capote! J'en reviens pas, c'est une peau de velours que j'ai! Merci, Luc! C'est Louis. Bien joué, Tania. Puisqu'on t'a pas entendu te plaindre une fois, tu peux choisir qui sera le suivant. Non, merci! Oh oui, j'ai changé d'avis! Je choisis... Brigitte? Avec les sangsues du lac? Parce que c'est juste une planteuse de couteau dans le dos puis une traîtresse? C'est ma revanche qui arrive! Traîtresse! C'est ma revanche qui arrive! Viens-t'en, Brigitte. On perd du temps, là. Ramène tes fesses dans le baril de sangsue. Même si toute la gang voulait qu'Eva s'en aille de l'île, pour quelque raison, cette fille-là en avait juste contre Brigitte. C'est bien plate, tout ça, mais hey, vaut mieux elle que moi, hein? Non, attendez! Je vais prendre sa place. Oh, ça, c'est trop romantique! Oh! Et si ta victime peut tenir 10 secondes sans jamais dire « mon oncle », tu seras éliminé, mais pas elle. Ce qui veut dire que tu perds tes chances de gagner ceci. On y est presque, JF. 9 secondes et 100 millièmes de millionième de... Peu importe, ça fait pas 10. Faut qu'on te sorte. Tu peux te rasseoir sur ton nouveau siège. Gontran, t'es le prochain. Des bobettes en bois? Puis après... Le prochain défi consiste à passer 10 secondes dans une caisse en bois avec Sasquatchanaqua. Faut le faire. Brigitte, on t'a pas entendu te plaindre depuis un moment, alors à toi de choisir la prochaine victime. Eva, c'est une dure à cuire. J'étais assez convaincue qu'elle réussirait le prochain défi. Si jamais c'est Eva et qu'elle parvient à survivre, je vous jure que ça sera pas beau à voir. Tiens, voilà ton étiquette pour la morgue. Tu vas en avoir besoin tantôt. Eva a tenu bon, donc Brigitte voilà éliminée. Très mauvais choix pour Brigitte, mais levons-lui notre chapeau pour avoir tenu tête à une coéquipière.
Alors, voyons voir qui s'est montré moins courageux qu'Eva en criant « Mon oncle ». J'adore le saut de moufette. Et le supplice de la musique nouvel âge. Et cette petite visite au salon de coiffure Wawanakwa. Oh, et qui peut oublier le truc du cerveau figé par la crème glacée? Dégagez! J'ai aimé ça! J'en veux encore! Edith, qui est la prochaine victime? Oh, moi! Puis ça me tente d'essayer le traitement d'herbe à puce! C'est-tu juste moi? Ou est-ce que cette fille-là est un peu capotée? C'est Louis. Oui. Ben c'est ça, elle veut le faire. OK. OK! Les juges sont bien d'accord, Edith, mais ils veulent savoir pourquoi. Je veux juste savoir qu'est-ce que ça fait. C'est comme tu veux. 10 secondes! Chef, tu peux enlever les bandelettes de son visage. Non. C'est très relaxant. OK, t'as tenu le coup, mais que veux-tu? Tu t'es éliminé du jeu toi-même. Mais là, j'ai une bouche pulpeuse. Eva, c'est à toi. OK. Après 20 rondes de torture, il ne reste plus que 2 excellents compétiteurs dans la ronde de la mort subite. Je m'étais rendu beaucoup trop loin pour abandonner. La roulotte est à moi, puis elle a mon nom bien écrit sur la carrosserie. Peu importe ça va être quoi mon défi, ça me fait pas peur. Le Shana, c'est l'heure de vérité. Ton prochain et dernier défi, l'équilibre sur un bio contre un ours. L'équilibre sur un bio contre quoi? Molotov le Grizzly se produit avec le Cirque national de Russie et est le champion européen d'équilibre sur bio depuis les 12 dernières années. Pour gagner, tu devras tenir 10 secondes sur le bio, tout en évitant une mort certaine dans le lac infesté de piranhas. Le Shana, tu peux encore abandonner si tu veux. Je vais le faire. J'ai vu des faces plus épeurantes que ça au centre d'achat. J'ai plus peur de rien. Et go! Wow! Wow! Oh, oh, oh! Qu'est-ce que tu veux? J'ai le tour! Le Shana gagne! Donc, Eva, adios! Quoi? Pas question! Désolé! Elle a gagné le défi, l'invincibilité et notre grand prix! Ouais, ma belle! Wouhou! T'as perdu! J'ai gagné! Loser! J'ai gagné! Je l'ai, ma belle roulotte! Pendant que le Shana découvre sa roulotte pleine de bouffe et qu'on fait vérifier sa pression sanguine, les autres pouvaient aller au confessionnal pour éliminer un de vos camarades autre que le Shana. OK. Je dois vous dire qu'il nous reste plus de guimauve. Je viens d'écouter vos confessions et là, je dois vous avouer qu'il y a des tonnes de haine au sein de ce groupe. Et puis ça,
C'est ça que j'aime! Bien qu'il serait normal de protéger votre vie privée, dans un esprit de partage avec tous nos auditeurs, nous visionnerons live toutes vos confessions. Vu que le Shana a l'immunité, notre seul choix, c'est de voter pour l'enragé noir, Eva. Moi, je vote pour Marie-Lou parce que je sais que c'est sa faute si Audrey s'est fait jeter dehors. Tu vas payer pour ça, chose. Si tu m'écoutes sur ta télé, tu me manques, Audrey. Eva, c'est une fêlée. Donc, bye! Pitié! Pitié, Eva! Une maudite chance que c'est secret, hein? Eva est folle. Excuse-moi, ma belle. Il faut renvoyer Eva. À moins que je découvre qui a volé mon autre chapeau chanceux. J'en reviens toujours pas du velours, je te dis. Ah, c'est vrai, je vote contre Eva parce qu'elle est plus effrayante que Marie-Lou, Léquisha et Joël combinés. À moins de vouloir sortir d'ici dans des sacs en plastique, ils sont bien mieux de pas dire mon nom. Moi, je vote pour Marie-Lou. Ça, c'est de la révélation, hein? Mais, en fin de compte, on avait toujours 6 votes qui rejettent Eva. Donc, adios! Quoi? Oh. C'est pas fini, je vais revenir. Faites bien attention à vos fesses. J'ai pas fini, je vais l'avoir, ma revanche. J'ai pas fini avec vous autres. Non. Edith, elle a menti! Elle se cachait pas dans le bois! Elle était juste... Wow! C'est vrai qu'elle est vrue, hein? Bon, vas-tu voir ta roulotte?